Coucou les amis. Maman, je suis fatigué jusqu'à. Coucou. Ma mère aussi m'appelle du haut Cameroun. Comme elle est partie en vacances, il va sur le message en haut que j'ai besoin d'argent, je suis à faucher. Alors qu'elle n'est même pas fauchée, elle a pris la tontine, 12 000 euros. Hein. Je vais l'envoyer l'argent. Demain, je ne peux pas lundi. C'est elle qui m'a amené en Benguelon. Elle est au Cameroun. Elle aussi, elle me demandait. Toutes mes mamans même, elles me demandaient, même mes tantes. Bon, connectez-vous. Je voulais même caler, savez quoi? Le téléphone, attendez. Je suis fatigué, maman, j'ai eu une demi. Dieu merci, même. Maman. Mais c'était très dur le matin, pas encore l'écoute. C'était très dur. Coucou. Pardon, je suis obligé de me cacher comme ça parce que j'ai un ami qui est là. C'est mon bébé qui ne veut pas qu'on voie. Mais quand tu as dit que... On mange les blancs. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, mais c'est un verre de vin. Je n'ai pas voulu manger au restaurant. C'est pas que sinon, parce que déjà ceux qui connaissent le boucher qu'on appelle la marque Le Boucher, j'ai acheté les bavettes et moi je les mange saignants. Parce que j'aime bien manger bien, voilà. Je les mange saignants et voilà, avec la sauce échalote. La sauce échalote, c'est pas moi qui l'a faite. Donc voilà, mais les frites, je les ai fait moi-même. J'ai fait comme au restaurant. Vous allez voir que la viande, c'est déjà des viandes qui ne sont pas trop cuites. Quand vous sortez avec les mokala, adaptez-vous soit dans certaines nourritures. Je ne vous ai pas envoyé partout manger les huîtres. Moi, je mange les huîtres, je mange le tartare. Mais si vous ne mangez pas, adaptez-vous au moins au truc comme ça. Vous voyez, non? Vous voyez? Ça ne doit pas trop cuire. Parce que ça cuit tout, ça devient dur. Vous voyez, non? Ça doit être saignant. Et chez les Européens, on n'assaisonne pas la viande avant de mettre. Tu mets comme ça, avec un peu de gras, pas trop de gras, que ce soit saignant. Alors, voilà comment on assaisonne. Quand tu as... Voilà, combien? Ah, je vais te donner un peu de viande tout à l'heure. Mon chat, il est friandise aussi. Il aime trop les caprices. Va là-bas que de venir t'éternuer ici. Allez, vite. Attendez. Bon, je te donne tes friandises. Si vous voyez, c'est pour chien. Va alors prendre tes friandises là-bas. Va là-bas, tu veux venir sortir la viande ici. Dormir, Guili. Hein, tiens. Tiens, on l'a fait. Bon, mais hey, il n'y a pas de bonjour aujourd'hui. Dites quand même bonjour à Balata. Bonjour et bon appétit. Donc, on ne mange, vous ne pouvez pas manger par exemple les huîtres. Ou bien le carpaccio. Moi, je mange le carpaccio. Je mange les huîtres. Mettez les cœurs et puis dites-moi bonjour pour être sûr que vous êtes là. Là, par exemple, j'ai fait les frites maison avec mes bavettes. 2 bavettes comme ça à plus de 10 euros. Vous voyez, c'est saignant. 2 bavettes à plus de 10 euros. J'ai voulu le faire maison parce que quand on est parti à Rouen avec Tatiana dans les endroits qu'on mangeait, en fait, là, on mangeait maintenant européen. Ça, c'est les frites que même j'ai fait. Bon. Karine Gebou, merci. Ouh, tu l'as, ma Gebou. Tu l'as m'a dit bonjour. Bonjour. Alors, parce que c'est Charlotte, ça c'est le traiteur qui m'a donné que j'ai versé ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verses ça dans la ligne, c'est vrai. Tu prends ton poivre selon ta convenance. Vous voyez, on ne sale pas les trucs des Européens qu'on cuit. Non. Tu fais toi comme ça. C'est pour ça, vous voyez. C'est pourquoi vous voyez dans les restaurants, il y a tout seul poivre sur la table. Vous voyez, non? Vous mettez le poivre comme ça. C'est une grande merci beaucoup. Bonjour. Chez les Européens, on ne sale pas les bavettes ou les entrecôtes. Non. C'est pour dans les tablettes où voir ça. Et le sel. Si tu aimes le sel, tu manges le sel. C'est pour les enfants moins de maladies comme nous. Maintenant, tu sales, maintenant, comme on met un peu là comme ça. Vous voyez? Bon. J'ai lâché chez un traiteur qui s'appelle Le Boucher. 2 morceaux comme ça égale à 11 euros. Bon, presque 12 euros quand même. Hein. Maintenant, quand tu coupes comme ça, il faut que ce soit saignant. Je vais vous montrer c'est quoi être saignant. Parce que quand si tu fais trop cuire, ça devient trop dur. Alors qu'à la base, c'est des Karine et Yengang Coco. Ça doit être rosé comme ça. Bon, moi je sais pas, ceux qui mangent trop moi quand même un truc européen, je les mange comme ça.
Ça doit être rosé. Maintenant, comme j'ai mis le poivre, c'est moi maintenant qui mets le poivre, le sel à ma convenance. Dans les restaurants des Européens, on ne sale pas la nourriture pour mettre au feu, non. Même le saumon, non. Il y a les sauces, par exemple, il y a les sauces comme les baskets, etc. Il y aura un peu de sel et autres, mais pas des grillades. On ne sale pas. Maintenant, tu prends comme ça, tu prends une cuillère. Je prends les moi, je ne veux pas mettre, bon, tu mets à côté. Hein. Moi, je mets une cuillère de sauce échalote dessus. C'est bien rosé, comme vous voyez, non? Bien saignant. Et puis, je fais comme ça. C'est bien fondant. Et la viande rouge se mange avec du rosé ou du rouge. C'est bon. Sinon, le rouge est mieux. Comme j'aime pas le rouge, je prends le rosé. Si vous mangez du poisson, le poisson est bien avec du vin blanc. Voilà. Je vous montre l'intérieur, comment ça doit être. Mais dites-moi bonjour, vous venez me regarder. On parle des astuces. Ceux qui veulent la viande de brousse, ça arrive tout à l'heure à 21h. Elle vient de Toulouse. C'est même une quota que je pense. Parce que moi, je vais prendre la peau aussi. Et comme je suis satisfait, voilà. Vous voyez, ça, c'est les viandes que tu ne dois pas trop faire cuire. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà l'intérieur. C'est comme ça. Donc, on la cuit à 5 minutes. Parce que si tu la cuis trop, elle devient dure. La base, c'est que le saignant là doit être fondant. Bon, c'est que beaucoup d'entre vous ne mangent pas ça, mais nous les anciens et les gens qui fréquentent l'Union européenne, on mange ça et c'est très vitaminé. Je prends comme ça. Dites-moi quand même bon appétit, c'est comment pas c'est tout des blancs. Regarde la discrimination sur moi aujourd'hui. Tu prends comme ça, vous voyez, non, c'est bien rosé. Tu mets, maintenant, on ne sale pas, je vous dis encore qu'on ne sale pas. Tu prends comme ça, bien rouge. Et c'est très bon. Quand vous partez au restaurant, chez les Blancs, d'ailleurs, vous êtes beaucoup tous partis là-bas, chez les Européens. Coucou, Elixir Robertine. Coucou, merci beaucoup. Quand vous partez chez les Européens, vous voyez bien qu'on vous dit à point saignant ou bien ceci. Moi, je prends toujours comme ça. Après, quand tu manges, même j'aime le tartare de bœuf. J'aime le tartare, j'aime le carpaccio. Très bon. C'est moelleux. Et mes frites, je les ai moi-même fait frire. Bon, il y a les ketchup mayo. Mais moi, le reste, c'est ça comme ça. Je donne un peu à Paris. Je donne un peu à Ténébrita. Ténébrita peut me tuer sur la gourmandise. Maintenant, les astuces pour garder les hommes. Quand tu es tisa, venez vous donner les astuces. Quand tu es tisa, je ne donne pas mon chien. Elle est le seul parce que il a 7 ans. Et paraît qu'il a des trucs comme des diabète et autres là. Pour l'instant, là, je ne veux pas. Il est encore trop jeune. Bon, bientôt, hein. Tiens, on est brut. On a bien. Bon, quand tu veux garder ton homme, virgule, la première chose, c'est... La première chose d'un homme, c'est le ventre. Le ventre, c'est quoi? Ça va cuisiner. Quand tu es tisa, prends ta place de tisa. Un conseil, mes copines, quand tu es tisa, prends ta place de tisa. On est nombreux, voir que les gens sont à marier. Moi, je suis dedans. Quand tu es tisa, respecte ta place de tisa. En tant que tisa, tu peux bien manger, bien vivre aussi, sans déranger. Parce qu'une tisa ne peut jamais être... Une tisane elle veut tout la place, elle combat toute la place de la mariée. Non. Il y a les petits astuces. Quand un homme marié vient vous voir, ou même un client dans le waka, un marié, le client dans le waka, vos parfums de Dior, les ceci, les Coco Chanel, ne les mettez pas sur le corps.
Ne mettez pas ça parce que la femme reconnaît l'odeur d'un homme qui vient du dehors. On vous dit pas de ne pas mettre des parfums. Mettez les cœurs. Moi, avec tous mes petits parfums là que j'utilise ça. Les gros parfums, c'est quand je sais que je suis pas ciseau. Il y a les petits parfums là que l'homme sait que je suis dégagé une bonne odeur, mais ça ne reste pas. Par exemple, vous voyez ça. Ce sont les petits parfums qu'on vend les 7 euros, 8 euros. Tu prends ça. Pourquoi tu ne sens pas mauvais? Et il faut toujours avoir les petits parfums ici. Tu prends. Tac, 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 tac. Quand l'homme vient, il sent ta feuille. Il faut s'épiler. À part si l'homme n'aime pas passer, mettez les cœurs. Oh. Mettez les cœurs. Ouais, ok. C'est quoi même? À cause de ça, même les greffes. Oh. Attendez. Allô? Oui. Mais si tu veux que je réponde pas, n'insiste pas aussi. Je te rappelle. Oh. C'est quoi? Oh. C'est fatigant. Mettez les cœurs. Écrivez Good Life. Oh. Qui gagne dans les mêmes billes? Tu veux bien que je ne réponde pas? Attends. Vous attendez, écrivez Good Life. Oh. Et si vous allez parler comme ça, vous devez m'énerver aussi. Et t'appelles avec le numéro 00237 et puis tu ne connais même pas ce qui. Mais c'est que c'était la maman. Oh. Donc je vous disais que pour garder maintenant un homme, le secret, quand l'homme ne mettez pas, quand un homme est marié ou une femme est mariée, ne mettez pas les parfums qui sont là, qui collent là, les parfums à 100, 150 euros, non. Mettez les petits parfums comme ceux-là qui sentent bon, mais que l'odeur part. Tu fais sec, papa. Quand l'homme marié, bon, quand l'homme marié vient chez toi, c'est toi les femmes qui doivent faire ça. Tu prends, tu lui fais, s'il aime manger le gombo, tu lui fais le gombo, crabe, crevette, tu te démarques avec un bon foufou qui n'a pas les boules. C'est quand une femme ne sait pas préparer aussi, cuisiner, ça joue aussi, hein. Tu tapes bien, comment ça va, tu t'es bien reposé, c'est ta journée, comment s'est passé le boulot, c'est ceci, ça leur plaît. Un homme marié a tout chez lui, mais il part chercher, comment dire encore, il part chercher la différence de ce qu'il n'a pas chez lui. Voilà. Comment tu vas? Oui. Oh, dis-moi. Chérie, elle t'a fait le bon gombo. Tu sais, tu mets les obstacles. Il mange bien. Dès qu'il te dit qu'il veut se reposer, laisse-le bien dormir. C'est pas forcément parce qu'on mange, c'est pas forcément parce qu'on mange que on niasse. Et arrêtez de croire que parce que la personne ne niasse pas là, que la personne ne vous aime pas, non. De fait, il y a la fatigue du boulot. Après, on va dormir. La personne dort, non. Quand la personne se réveille, chérie, comment tu vas mon cœur? Je vais bien et toi? Oh, tu as bien dormi, oui, tu t'es bien reposé, oui. Tu vas au massage, oui. Ayez toujours l'huile de massage chez vous. Tu masses ton gars bien. Tu masses ton gars. Tu sais que tu es la tisa. C'est lui qui t'aide aussi. Et tu l'aimes comme ça. Tu partages un homme qui n'est illégalement. Tu masses ton homme. Tu masses ton homme.
tu le masses. Si demain la gnasse, tu donnes bien. Tu dis que suce-moi le bon cas. Suce bien. Il y a aussi dedans. Tu suces bien le bon cas. Comment tu vas? Tu lui suces bien le bon cas. Mais un homme ne doit pas te dire que donne-moi le derrière quand tu es une femme. Coucou Nanou belle. Merci. Et moi la viande saignante. Comme j'aime bien manger comme ça, c'est européen, c'est. Je mange beaucoup quand c'est comme ça. Par exemple, c'est les viandes qu'il ne faut pas trop faire cuire. Le Camerounais ne le cuisine pas ça, hein. Il va te fuir. Il faut les ndolé, les héros, le gombo, tout ça. Il aime. Voilà, sauf s'il est né ici, il y a encore même. Voilà. Mon temps déjà parce que je travaille. Mon temps déjà parce que je suis tranquille. Mon temps déjà parce que amoureusement je suis tranquille. Et je n'ai pas de problème dans ma tête. Maintenant, si tu te dis que taille-moi le bon cas, tu tailles bien le bon cas. Mais si tu es une famille, tu te dis dans le derrière, sauf si toi tu es anal. Tu te dis que ici, va chercher les mignons au couille. Oh, merci beaucoup. Oh, maintenant, quand tu te dis que vache, on n'a pas dit que j'ai 40 ans, papa. J'ai même 45 ans. Quand on te dit maintenant que si tu te dis dans le derrière, tu dis non. Va chercher les balatas et les tobis. Va chercher les tobis, les balatas. Yeah. Moi, je dois pour le derrière. Je ne suis pas moi. Hein. Une gapso. Vous comprenez? Voilà. Parce que la dignité d'une femme, si l'Nkwanenge arrive le devant, c'est que c'est 4. La dignité d'une femme arrive le derrière. Ma père, j'ai des femmes qui font sauce. Moi, je connais des femmes qui elles aiment bien le derrière. Mettez les cœurs tapotés, s'il vous plaît. Un signal. Écrivez good life, s'il vous plaît. Pas ça bug. Merci beaucoup. Voilà. Une femme. Si un homme là te dit que te donne le derrière, maman. Mettez les cœurs, écrivez good life. Ça ne marche même pas, Corinne Yenga, ça marche pas, moi. Essayez d'envoyer un peu la demande. C'est que c'est un me signale où. Donc, il y a une bande de personnes qui ont décidé de me signaler. Mais, on va tout parler. Maintenant, quand tu as ton homme, si tu aimes qu'on te prenne par derrière, c'est autre chose. 2 petits bavettes à plus de 12 euros. À 12 euros. 11 euros et quelques. C'est bien. La gâterie vient aussi. Ah, j'apprends. Merci beaucoup. Hey, Facebook, vous dites, il y a la société dans Facebook, on m'écoute. L'affaire des teams. L'affaire des teams. Emani, bonjour, comment tu vas, Marco? Un ami, Emani, j'avais me dire que un ami. C'est qu'il y a les nerfs dedans. Et c'est rouge encore, vous voyez, regardez. Ouais, non, c'est bien rouge. Et avec il faut que le haut là soit un peu cuit. Là, ça s'appelle, ça c'est les bavettes, même les entrecôtes. Moi, je ne mange pas ça trop cuit parce qu'après ça durcit. Regardez. Avec le vin rouge. D'accord. Merci, Nanoubel. Donc, il y a la sorcellerie sur Facebook. Devant qu'elle voit mes vidéos, je dis que, mais qu'est-ce que fait même comment sur Facebook, moi? C'est vrai que je suis comique. Hein. Je suis comique. J'aime bien rigoler. Hein. C'est la viande. Je l'ai acheté sur le traiteur. Comment ça s'appelle encore? Est-ce que je dis le truc? Attendez, tu passes le nom. Mais c'est un grand traiteur. On te vend ça avec la sauce échalote que j'ai mis là. C'est la bavette. Oui, c'est la bavette. Parce que si c'était l'entrecôte, ça va être comme ça avec l'eau. C'est la bavette. Vous voyez même comme les nerfs, c'est les nerfs ici. Parce que ça, vous voyez les nerfs, c'est rouge dedans.
Vous voyez, non. C'est moi qu'on mange chez les Européens. Et c'est super bon. Facebook a la sorcellerie, surtout avec les affaires de team. Je suis TKC, je suis abeille, je suis le Lomagna. Ils vont t'imposer à venir être un team. Moi, je dis que niet. Et dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Moi, je m'en fiche. Sur moi, je mange bien. Ouais. Vous-même, vous confirmez. Vous confirmez que Balata mange bien, c'est même me cache. C'est vrai que ma mère me dit, ah, ne mange pas une chose qui sont crues. Ne mange pas la viande crue. C'est pas bien, oh. Les trucs de blancs là. Tu es né au Cameroun. Et depuis que eux mangent sont morts, moi, je mange ça depuis combien d'années? Déjà, j'ai fait la ressource et manger ça là-bas, non. Je n'aime pas mon chien. J'aime bien quand c'est bien rouge comme ça. Il y a beaucoup de vitamines. Facebook a beaucoup de sorcellerie. Parce que Facebook, c'est comme si on utilise ton. J'ai un peu enlevé parce que, comme c'est mon chien, le sel que j'ai mis un peu. Chez les blancs, on n'assaisonne pas la viande qu'on fait cuire. On met un peu d'huile. Et tu fais 5 minutes. C'est tout. Toi, maintenant, c'est pas. Regardez bien les côtes. Quand on partait chez les Européens, non. Et il y a toujours le sel et le poivre sur la table. Maintenant, quand tu donnes une bavette comme ça ou une entrecôte, c'est toi maintenant qui sale à ta convenance. Si je mens, maintenant dis que je mens. Alors, je mens. Je mens. Coucou. Je vais aller à beaucoup. Donc, je vous ai dit que là, Chivani, par contre, tu vas pas ton argent demain matin, hein, ou ce soir même, c'est mieux parce que demain, je commence à 18h30. Donc, envoie ton argent du porc et puis qu'une fois maintenant. Ou alors, tu fais sur PayPal. Tu m'envoies ça sur PayPal là maintenant. J'ai même mon PayPal pour ceux qui veulent comme ça là. Ils vont venir récupérer ça. Moi, je ne peux pas. Et même mon PayPal, comme ça, si vous voulez prendre la viande, vous voulez peut-être venir le soir. PayPal. Si vous voulez peut-être venir le soir, peut-être demain vers 19h30, vous envoyez l'argent sur PayPal directement. J'ai bien mis quoi ici même? Le sale mail là. Voilà, c'est ici. Bon, maintenant pour ceux qui veulent peut-être venir le soir, récupérer les choses, les portes et puis les jambes, les messieurs. Va le PayPal, vous m'envoyez PayPal. C'est 100 €, vous mettez 115 € pour qu'ils boivent ma bière, sinon je ne prends pas votre PayPal. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sinon, rendez-vous à Place d'Italie. Rendez-vous à Place d'Italie, ligne 5, ligne 7, direction Villejuif, ou bien ligne 7, quand vous venez de Paris. Balata, où est passé la robe? Et la robe maritale, j'ai laissé ça aux prostituées et aux vendeurs des rêves de Facebook. Moi, je n'ai rien à foutre, je ne porte plus ça pour l'instant. Donc, vous venez, vous envoyez dans PayPal. Si demain 14h30, vous ne pouvez pas être là, et vous voulez que je vous réserve les porcs et puis restants, ou bien le godjam, vous avez mon numéro WhatsApp dans toutes les publications. Vous envoyez le PayPal là. Vous m'appelez que bon, je suis à la Place d'Italie à partir de 19h ou 20h samedi ou 21h. On sera là pour vous remettre votre paquet. Moi, je suis quelqu'un qui est droit. Je vous aide aussi. Moi, je ne gagne rien. Les deux folles qui vendent ça. Elle me paie combien? Même pas que coq. À part les injures. Je ne mange pas la peau de bœuf, je mange des bavettes de bœuf. Comme chez les Européens. Je suis fatigué de manger vos histoires. L'époque, on va manger. Demain, on fait le direct. Les quotas. Comme elle vient ce soir, je vais vous présenter l'époque là ce soir. Même ce temps, je vais vous présenter que c'est là. Et demain, on fera un petit direct avec. Comment on appelle ça? Avec un petit Ovianga. En tout cas, on va trouver une solution. Comment on va manger le porc et puis demain. Parce que moi, je prends deux. Vous voyez, non? Moi, je prends deux. C'est bien saignant, comme j'aime. Avec la sauce échalote. Je fais le restaurant chez moi, moi-même.
Le seul client et le seul vrai mangeur, c'est moi, Balata. J'ai laissé votre truc de Facebook. Parce que Facebook, il y a tellement la mythomanie dedans, la balatos. Il y a la mythomanie sur Meta. Mais, et si. Personne ne me cherche, je ne cherche personne. Tout ce qui brille n'est pas or, hein. Attention. Moi, j'aime ma vie, je ne me mélange pas. Maman, je suis ici. Mes vrais amis, même des Facebook, mais ils ne connaissent pas des Camerounais. Ils me voient sur le profil normal. Demain, on va faire un petit vianga. Non, je crois qu'elle fait égoussi soupe. Elle fait égoussi soupe. Oui, non, elle fait égoussi dimanche. Demain, je vais faire un petit vianga. Et c'est semi-fumé là comme j'aime. Moi, j'ai pris de 200 euros. Parce que c'est que je vais couper, quand vous faites les paquets, même au congélateur, pas même au job, même au congélateur, même mes filles. Tout c'est frais. Et moi, au congèle. Quand je cuisine, en Europe, là, je coûte cher. Je vais vous dire un truc, la vraie nourriture coûte cher. Oui. Parce que la nourriture africaine, c'est la vraie nourriture. C'est bio. Même pour un plat de ndolé, c'est de l'argent. Tu comment Audrey? Tu es parti chez moi depuis la dernière fois. C'est lequel? La nourriture africaine coûte cher, mes quotas. Je vous dis comment les gens ne comprennent pas. La vraie nourriture est la nourriture africaine. Non, pas que la nourriture africaine. Hein. Même faire le bar brisé, tous les vrais condiments là, et le bar, ou le maquereau, avec les vrais condiments, le bâton, tout ce qui va avec, c'est de l'argent. Chez les Européens, par exemple, vous voyez manger une petite bavette, manger 2 petites bavettes devant vous, à presque 12 euros. Avec les frites et la sauce échalote. Bon, déjà, 2 petites viandes comme ça, à presque 12 euros. Parce que c'est les viandes de qualité. Je vais bien vous montrer. Ce sont des viandes de qualité. Ce n'est pas les viandes qu'on vend, ou les steaks artisanaux, les steaks industriels là. Bon, excusez-moi, il y a les nerfs, parce que c'est rouge. Ce n'est pas les steaks bizarres. Regardez par exemple. Vous voyez, non, c'est bien rouge comme j'aime. J'ai l'impression que ça s'est baissé un peu. Et comme j'ai baissé, c'est parce qu'il faisait déjà trop, il s'est éclairé trop. Excusez-moi si vous voyez noir. Hein. Vous voyez, non, c'est bien rouge. Audrey connaît la vie, elle connaît la réalité. Elle-même fait les blancs. Non. Elle connaît. Il faut qu'on veut manger un chef européen. Même chez les Européens, si tu veux manger les steaks avec les pâtes, c'est rien. Les steaks qu'on vend là, ça, c'est rien. Mais quand tu veux manger vraiment européen comme moi là, regardez seulement frites et ça, je suis mondial et mon vin, je suis déjà quand même à 20 euros. Je suis déjà quand même à 20 euros. Et c'est juste pour là, hein. Et le soir, il n'y a plus rien à manger. Hein. Mais oui. C'est pourquoi la nourriture africaine est bio. Si tu veux manger peut-être le ndolé, combien coûte une mamie le ndolé? L'arachide, la viande. Je n'ai pas dit, même si le ndolé, même des pauvres, même. Sans trop d'obstacles, la viande. Le ndolé lui-même. L'arachide, les manjanga, les cubes. Tout ça, tu quittes au moins 20, 40, 50 euros. Et ça dépend même, parce que c'est 40, 50 euros, c'est un ndolé qui serait comme ça. Mais si tu cherches encore maintenant les crevettes, ça fait combien? De là, végétarien. Bah, oui, tu peux faire, imaginer, j'ai même mangé ça, moi. C'est vrai qu'une fois, je suis allé à chez Mich, il y a une dame qui a demandé un ndolé, sans viande, sans crevettes, parce qu'elle était végétarienne. Voilà. Ça, c'est vrai, par contre, j'avais vu ça une fois chez Mich. Mais moi, les trucs comme le ndolé, moi, les mange chez moi. Je sais bien faire le ndolé, mes quotas. Je vous touche le ndolé, vous dites que yes. Qui a appris à avoir en toi, c'est pour ça, demande à Anne au sud, demande à Tatiana Koni. Demande à Rouen. Je sais toucher les légumes, je sais toucher. Demande à Chibania, bon. Donc, un conseil. Si vous voulez faire les bavettes façon européenne, prenez la bonne viande. N'allez pas prendre les bavettes chez les Arabes. Prenez chez les Français.
C'est plus temps, enfin, c'est dans la tête. Pinterest, pas là-bas. J'aime trop le désordre, la fille. Je suis folle même. Donc, la nourriture africaine est bien, déjà, quand tu la manges, et regardez comme moi j'équilibre, et quand tu travailles, si tu travailles tous les jours, tu te lèves, tu ne peux pas travailler, tu rentres, tu fais ton gombo, tu manges ton gombo le soir, le matin, tu prends ton... Moi, le matin, je prends mon café, moi, j'achète les croissants, je suis en train de mettre au congélateur, j'ai mon café, le matin, je prends mon café, là, c'est parce que j'ai eu la chance, et j'ai même vu le planning hier soir. À la base, je devais commencer le soir, mais comme j'ai remplacé une collègue, du coup, on m'a fait l'ouverture de 9h jusqu'à 12h. Ça me fait plaisir parce que une fois, elle avait les problèmes et moi, je l'ai remplacée. Donc, du coup, ça fait que Balata son après-midi. Donc, le matin, je prends un croissant. Un conseil quand vous voulez garder la ligne. Hein. Le matin, vous prenez le café. Simple même. Bon, moi, mon café, en général, je mets sur un petit citron. Et comme ça, on coupe fin. Je prends soit un croissant, je bois mon café. C'est tout. Au boulot, je ne mange pas le midi. C'est vrai que pour moi, quand je sors du boulot, je vais manger chez moi. Quand je suis trop fatigué, je travaille dans quoi? On a Wembaba, Claude Akam. Bimne Dangriye. Wemberiye. Wenjange. Mais j'aime ça, on y a plus un zizi, quoi, au poste wang. Mais Mbaka, on a n'y là, ouais. On a Claude Akam. Je dis que, non, je fais la restauration. C'est pour ça que je mange les trucs comme ça devant vous. Qui travaille hippopotamus? Jamais de la vie. Moi, je travaille dans un restaurant italien. À partir du 20 décembre, j'ai que laisser avoir le temps. Je vais vous laisser avoir douter. À partir du 20 décembre, je dis, écoutez bien. Je vais vous montrer maintenant mon boulot même. Sinon, je ne vous montre pas maintenant. Je vous laisse douter. Quand je vois les femmes discuter, chérie, c'est là que je vois que les gens sont... Laisse la faire de Thierry là comme ça. Moi, j'ai dit qu'elle ne parle plus de ça. Tout d'accord. Et ce qui est bien, Tatiana ne parle plus de ça. Et je n'ai même pas vu la réaction de Composant. Composant n'a même pas parlé de ça. Donc, je pense que les deux côtés ont compris que moi, j'ai dit ce qu'ils pensaient et ce que je voyais. C'est tout. Maintenant, et ceux qui envoient les nouvelles que, oh, Waris, ouais, c'est parce qu'elle travaille demain. Je serai à Rouen. Ouais, je voulais le... Ouh, dis ta frère, lui, qu'elle pourrait pas dans le 2. Je travaille. Mon planning est tombé. Donc, Tatiana, je ne pourrais pas aller avec toi. Mon planning est tombé, je ne peux pas aller avec toi chez Flo. Je travaille. Parce que je commence, en plus, depuis ce que je commence samedi à 18h, je finis à 2h et je reprends le lendemain à 11h pour finir à 21h. Donc, c'est pas possible. C'est ce que moi bois au moment. Le matin, non, ce qu'elle prend. Le café avec le croissant. Café avec croissant. Bon, ça en coupe fin. Et ça fait du bien. Ça fait, parce que vous savez que moi, je travaille dans les trucs italiens. Moi, je ne faisais pas sur les trucs africains. Moi, je le fais chez moi. Mais, chez les... Non, je travaille, non, Claude Akam. Bon, mais Dianda, je travaille. Vous me faites même rire. Hein. Quand vous va quoi, il va aimer. Quand je suis parti le 9 décembre, c'est pas moi qui suis parti seul. Je n'ai pas travaillé l'année dernière. On m'avait payé pour ça. Je travaille, non. Je vais laisser un truc qui vient d'avoir. Un CDI qui vient d'avoir un CDI. Soyez quand même comment l'honnêteté dans votre vie. Donc vous pensez que moi je vais laisser mon travail parce que je vais perdre mon travail parce que vous partez le 2 novembre. Vous êtes même malade à votre tête, maman, ou quoi? Donc tu n'es pas parce que... Est-ce que vous mélangez toi les réseaux sociaux? L'année dernière, je ne travaillais pas. Je suis parti, vous m'avez fait le reportage. Je voulais bien partir, mais je viens de commencer le travail. Il faut que je gagne mon travail. Oh, même quand elle faisait une bonne mine, même quelqu'un tranquille. Laissez Tatiana tranquille. Même si c'est la place, c'est pour le travail. L'année dernière, quand je suis parti là, il n'y avait pas encore vos pelles là, je ne suis pas parti là-bas. Je n'ai pas fait les bons reportages. J'ai fait combien de jours le jour là? J'ai fait combien de campagnes?
Mais alors, si pour une fois quelqu'un a trouvé un travail qui le plaît, il dit que bon, écoutez, je ne peux pas venir parce que mon planning est tombé. Je veux que c'est la semaine prochaine. Je connais mon planning, la semaine prochaine, on est à le week-end, c'est normal. Donc, je ne pourrais pas être là-bas. À moins que Dieu fasse un miracle, mais je ne pourrais pas, c'est pas sûr. Même Tatiana m'a proposé d'aller avec elle. Qui est mon gars? C'est toi. Comme tu es là-bas en Suisse, tu m'emmerdes. Emmerde-moi très bien. Tout d'accord. Ah, tu es la mère. C'est toi mon gars, non? Donc, j'aime bien la sauce de Charlotte. J'aime beaucoup la sauce de Charlotte, même qu'elle parle au restaurant moi-même. C'est bon. J'aime même mes 2 bavettes. Voilà, ben en haut, mon vin et mes bavettes. Bon, c'est bien parce que c'est dit, il y a les économies. Mais si je mange au restaurant, tu mens, Thierry n'est pas sur Ernst. Yes, il me dit que Thierry, attendez. Mais quand tu as Ernst, c'est une application de vente de piment de Kwaningé. C'est une application où les Kwaningé vendent le piment. Ça s'appelle Ernst. Thierry n'est pas Kwaningé, non, ce côté non. Tu veux, oui, je veux pas, c'est comme tu mens. Il est hétéro. Il aime même trop les femmes, même donc. Tu mens. Il n'est pas. C'est pas encore Kwaningé même. Même mes amis, même moi, mes amis, il nous a jamais fait les avances. Même moi, mes amis qui entrent, jamais. Tu mens. Quand la gars aime me déranger. Donc, chacun a 3 pour faire. Sur un, c'est pour maximiser ces chances de job bloqué. Ouais. Oh. La pimenterie, mais téléphone à l'eau sur là-bas, c'est dingue. Je vais t'allumer là tout à l'heure quand je me reposer pour que j'ai l'après-midi. Ça fait longtemps que je ne vais plus aller à l'eau. Je vais allumer ça. Pour faire même 200, 300 avant de dormir. J'ai tout l'après-midi. Là, j'ai bien mangé. Et puis, ce qui est bien, c'est léger. C'est des bavettes de bœuf. Tu fais pap, là, sauce échalote, fruits. Je ne voulais pas mettre la salade, ça allait me caler. Je finis, j'allume-moi à l'eau. Ma pépé fait une torture, tu t'attends là. C'est vrai, hein. Elle a qu'à faire 100 euros là-bas, moi, je m'en fous. Comment se déchire avoir moi quoi dedans? Moi j'ai appelé ça, m'a pas de vérité, c'est tout. Bonjour tout où? Et d'ailleurs débloqué chez Warriors. Il faut que j'aille chez elle. Allô, c'est 150 euros l'heure, non? Après, maintenant, si la personne veut la fellation nature, tu as les lingettes, tu as tout, tu le nettoies bien. Et puis, tu dis pas d'éjaculation buccale, c'est 150 euros l'heure. Et 50 euros de plus quand tu veux fellation nature. J'aime quand on parle de la prostitution. Comme toi, tu es un prostitué, Claude Akam. Claude Akam, il vend le piment. Tom, il y a Kwakala. Claude Akam. C'est un gars en Goumba que vous voyez là. Il y a Kwakala. Vous l'avez fait au Gorsi. Il faut que j'allume mes allos à l'autre tout à l'heure là parce que ça fait un moment quand même. Hein. Vous demandez à qui que est-ce qu'on connaît vos vies en faux profil? Pourquoi venir discuter par là? Votre problème, vous ne discutez pas vous aussi. Laissez mes affaires de tirer Tatiana s'il vous plaît, pardon. Oui, les Ngossa, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent là-bas. Moi, j'ai hâte de ce qu'il a dit. Maintenant, si ton professeur fait une sortie, ça veut dire qu'il y a peut-être eu un problème à Rouen que je suis pas au courant. Là, ça ne me regarde plus. Voilà. Ne me baisse pas sans réseau. Toi aussi, tu as vu. Je ne comprends pas. Je vous dis entre les filles. C'est même ce qui est bien, c'est que Claude Akam quand même a été sensibilisé. Claude Akam croit qu'il rigole, mais il sensibilise. Quand on vous propose sans réseau, vraiment refusez. Les Kwadenge ont pour habitude, la preuve est là. Ça s'appelle Truvada. Je peux vous montrer la preuve là tout de suite. Ça s'appelle Truvada. C'est vert comme ça là. Ça, c'est quand tu fais l'amour avec ton bébé. Avec une personne que tu aimes. Qu'est-ce ton bébé?
Comme on ne connaît pas les infidélités des gens, tu prends ta PrEP avant et après le rapport pour éviter l'infection. Vous comprenez? Mais la plupart des Kwanengue maintenant, moi le problème c'est que je me dis tout que, comment, vous savez que la PrEP évite l'infection du VIH, oui. Mais comment est-ce que tu peux aller faire avec les namakri sans préservatif? Ah, je dis un peu pas, maman. Hey, j'ai les préservatifs. Ouais, je vais vous montrer les préservatifs. J'ai la bomaillée. Oh. J'ai les préservatifs. Voilà, nous avons deux paquets qui viennent de ici. Attends, je ne vais pas venir trop chercher. Maintenant, voici ce qu'on appelle. Voici ce qu'on appelle la PrEP. Voici la PrEP ici. Ceux qui connaissent, c'est ça la PrEP. Vous voyez, les préservatifs sont beaucoup comme ça. Mais le problème c'est que lui c'est juste pour le VIH. Mais le problème c'est qu'après tu peux avoir les. Bon, après vous savez les petites maladies comme les gonococcines, les infections. Tu peux. Mais moi j'étais. Demain mes amis, hein, moi tout plein de capotements. Il reste même combien ici? Ça c'est un que j'avais utilisé. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la PrEP. De Madame Mouona. Voilà c'est ici. Tous les gens qui connaissent la PrEP, même Claude Akam connaît ça, c'est la PrEP. Regardez. Voici la PrEP ici. Hein. Voici la PrEP. C'est ça qu'on boit quand tu dois piner avant ou après. Mais là, je vais me mettre ça où? Il faut que je pas d'accord. Bon, le problème c'est que pour avoir ça, il faut que ton test soit négatif. Sinon, on ne te donne pas la PrEP. Quand tu es porteur de VIH, on ne te donne plus la PrEP. Regardez bien. Bon, il y a plusieurs sortes de PrEP en compte. Mais ça, c'est la PrEP. Mais oui, parce que je suis en couple toi aussi. Comment il peut utiliser beaucoup de PrEP? Mais oui. Je suis en couple. Il faut toujours que tu utilises la PrEP. Je vais te mettre ici. Je vais te mettre comme ça. Il reste encore un flacon. J'ai encore une palette comme ça. Ça, c'est pour moi et mon bébé parce que... Non, non, non. La PrEP, c'est pour ceux qui sont négatifs. Merci beaucoup, Jean Tapi. La PrEP, c'est pour ceux, même pour les hétéros, quand tu es négatif en VIH, que tu n'as pas, tu demandes à ton médecin, le jour de trucs, que tu veux l'ordonnance pour la PrEP. La PrEP, c'est que tu bois ça avant le rapport et après le rapport. Ça t'évite d'avoir le VIH-Sida. C'est ça qui est le rôle de la PrEP. N'allez pas penser pour aller baiser partout. Après, vous allez porter les grossesses indésirables, les qui vont fuir. Après, vous allez vous retrouver avec les gonococcines. Non. Parce que quand tu fais ça avec ton partenaire sûr, si tu vends le piment, mets le préservatif. Voilà ma PrEP qui est là. Vous comprenez, non? Voici ma PrEP. Ouais, ceux qui connaissent, voilà ça. Voilà ça. Voici la PrEP ici. Regardez. C'est ça. C'est contre. Tapez PrEP sur Internet. On va vous dire que défense contre le VIH. Non, c'est quoi? Protection contre le VIH, l'infection du VIH. Quand on dit contre l'infection du VIH, c'est une PrEP. Quand on dit maintenant anti-rétroviraux, ce n'est plus la PrEP. On ne donne pas la PrEP à quelqu'un qui a le sida. Non, parce qu'il prend les anti-rétroviraux. Bon, maintenant, après, si quelqu'un qui a le VIH est déjà indétectable et qui baisse sans capote, il n'est pas te contaminé parce qu'il est indétectable, parce que le virus est mort. Vous comprenez, non? Donc, n'ayez pas peur de toutes ces choses-là. Si quelqu'un est indétectable, c'est-à-dire qu'il prend bien son médicament, il peut t'épouser, il peut te faire l'enfant sort sans rien. Lui aussi, comme il est indétectable, c'est-à-dire qu'il peut maintenant baiser même sans capote, il peut coucher avec toi, tu n'auras jamais le sida. Mais comme on ne connaît pas qui est indétectable ou pas, et tout se dit dans la bouche, on prend la PrEP. C'est pourquoi moi je suis avec quelqu'un qui a le VIH, il fait que je vis avec la personne, que je vois bien que tu prends ton médicament. Et la PrEP, c'est un truc que tu bois comme ça. Non, mais là, non, pas ça, c'est qu'elle veut piner. Parce que si tu bois là maintenant, si elle veut maintenant vouloir piner demain, soit, je vais boire quoi d'autre? Voilà, si tu pensais à faire un enfant, mais tu es un Kwanengue. L'enfant est l'enfant à soi. Tous les enfants que je m'occupe de là, ce sont mes enfants. Si elle fait l'enfant, elle fera un enfant, ils sont un homme, non. Et puis, elle fait même faire mère porteuse, non, c'est pas en Europe. Les Européens, il y en a plein ici, même qui ont les moyens, qui ne veulent pas faire l'enfant. Vous ne prenez pas Beaucoup d'entre vous ont les enfants, même qui sont maltraités. J'étais versé dehors, même aller à l'école, ils ne vont pas à l'école.
Pense à faire un enfant. Vous venez, mais tu vas me dire, pense à faire un enfant. On dirait que moi, tu crois que c'est élever un enfant qui me dépasse. Si je lève, il y a plein. Si je ne vais pas faire l'enfant, je refuse, je ne vais pas faire l'enfant. Si je fais l'enfant, fais l'enfant. Ne venez pas souvent dire aux gens ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Ça, Dieu n'aime pas. Puisque nous, on vient par la vos vie. Il faut penser à faire un enfant, même si tu es un. Et alors, c'est une fois en soi. Tous les enfants que vous avez sont là-bas maltraités, ils vont même pas les quoi en sixième. Dès que le CP est fini, des fois même d'autres, même rien, c'est fini. Vous les envoyez, les plateaux vont les arracher. Moi, je préfère être comme ça, seul que de faire un enfant et que l'enfant est maltraité, n'a rien. Non. Et puis l'enfant, c'est quelque chose qu'on désire, qu'on veut. Selon ses moyens. Donc, ne viens pas me dire que je fasse un enfant. Je suis obligé de faire l'enfant, maman. Avec l'enfant, aussi l'enfant va mourir. Je ne vais pas mourir, papa. Il faut arrêter, hein. Pense à faire un enfant. Et pense à faire un enfant. Tu sais que même ces penses-là, je peux m'aller faire même les inséminations, je peux m'aller piner, même il n'y a même pas d'enfant qui entre eux. Voilà, elle dit que Dieu même va tracer son enfant. Elle dit que c'est Balata, j'ai pris mon Dieu, que Dieu te donne un jour un enfant. Je vais vous bloquer, Jean Tapi. Je vais vous bloquer. Vous inquiétez pas, je bloque vite. J'aimerais savoir si devant les filles tombent à la banque. Même si mon parent ne bande pas, je viens en Europe, non. Mais vous êtes des villageoises ou quoi? Il y a les inséminations. Vous me faites trop rire. Beaucoup de terreaux, même là, vous êtes... Bon, je ne sais pas si moi, si c'est ce terreau, vous ne connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu piner. Mais beaucoup de terreaux d'entre vous, là même, sont ici, sont impuissants. Ils ne bandent pas. Ils ne bandent pas. Beaucoup d'entre vous sont ici impuissants. Ou de fois le sperme est périmé. Je mens. Beaucoup d'entre vous sont ici là que le sperme ne produit pas. Mais on est en Europe. Vous me posez la question, moi qui vis en Europe. Je parle en Espagne. Je parle en République tchèque qui est à côté de l'Allemagne. Je pars là-bas, je peux faire des inséminations. Je peux même congeler mon sperme, je paye par mois. Vous parlez même de quoi? Et si on va voir un ami, il dit que bon, alors je veux qu'on fasse un enfant et tout. Oui, c'est bon. Ou alors il passe chez une mère porteuse. Je suis en Europe pour me poser la question sur l'enfant, maman. On vous dit qu'on fait là. On fait l'enfant parce qu'on pine. Non, en Europe, on ne veut plus l'enfant parce qu'on pine. C'est que les lesbiennes qui ne pinent pas là, elles font comment pour avoir les enfants. Les vrais Kwanenge qui ne bandent pas là, font comment pour avoir les enfants. Les hommes stériles hétéros là, ou les femmes stériles, font comment pour avoir les enfants. Mais vous me faites trop rire. Je suis en Europe, on me demande d'aller faire là. Est-ce que l'enfant pour moi c'est un problème? Je travaille, non? C'est que si je travaille, je peux aller voir mon banquier. Je suis en CDI. Je dis que oui, j'aimerais bien aller. Je veux qu'on me finance par exemple 5 000 euros, 6 000 euros pour les inséminations, tout, bon, tout ce qui est fertilité, tout ça. Mais il va me dire oui, puisque c'est pour mon bien-être. Et je travaille sur solvable. Même si je rembourse tous les mois, peut-être 150 euros. C'est rien. Donc, posez les questions à ceux qui sont dans le vraiment besoin. Moi, je suis en Europe. Mais je vous dis encore, c'est un choix. Si vous voyez une personne en Europe qui ne veut pas, il ne bande pas. Et n'écrit puisqu'elle va te bloquer. D'ailleurs, je ne te connais même pas. N'écris puisqu'elle va te bloquer, Jean Tapi. Voilà. Tu dis que tu écris encore, elle va te bloquer, mais tu n'écris plus. Donc, c'est ça l'Africain. En Europe, l'homme européen, la femme européenne, tu vois là-bas, elle est cadre. Elle est ingénieure. Mais elle ne veut pas d'enfant. Elle ne veut pas d'enfant. Beaucoup ne veulent même pas aller même avoir la douleur d'enfantement. Ils vont adopter. Je peux aussi adopter. Vu que il faut seulement que j'ai une maison de 2 chambres. Ça, c'est rien. Je peux retourner à Rouen. Je prends une maison de 2 chambres. Je prends comme mon boulot, c'est une chaîne. Je travaille dans mon boulot. On va voir que oui, il est crédible. Puis il y a une chambre qu'il a aménagée et tout. Tu peux aussi adopter. Ben oui. Il y a les blancs, ce sont les chefs d'entreprise. Ils disent à les femmes, ils ne veulent pas d'enfants. Il y a les femmes qui ne veulent pas avoir la douleur d'accouchement pour les empêcher de freiner leur carrière ou bien parce qu'elles ne veulent pas. Elles vont adopter. Je dis beaucoup de jeunes pensent que c'est les fautes. Non, il faut tout bien se lubrifier tout quand tu fais l'amour.
Vice-versa, c'est ça. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, il vous fait comprendre comment je vis ici en Europe. Je vis en Europe. Si on ne vous dit pas la vérité, tu peux adopter. Tu adoptes l'enfant, l'enfant est ton enfant. Il n'est jamais dit... il n'est jamais dit que... Je t'ai dit que tu me commandes plus, sinon j'en tapé. Il n'est jamais dit que... Mais Chimène Badi... Ah, je sais pas, je crois que c'est Chimène Ngoli. J'ai dans le cœur quelquefois de la mélancolie. Ah, Chimène Badi, d'accord. Je crois que c'était Chimène Ngoli, que Chimène Ngoli vit à Marseille, les enfants. Je ne sais pas si c'est encore à Marseille, hein. Je sais qu'à l'époque, elle était à Marseille. En Europe, les enfants, il y a des gens qui adoptent. Être parent, c'est pas seulement forcément l'enfant que toi tu as mis au monde. Tu peux adopter. Comme tu peux faire les inséminations in vitro, comme tu peux faire, je ne sais pas moi, reconnaître l'enfant de quelqu'un, c'est ton enfant. C'est en Afrique que vous voyez souvent que oui, quand une femme a poussé, mais poussez aussi vous beaucoup d'enfants, vous faites élevez-les. Il faut les élever. Vous n'avez pas remarqué qu'en Afrique, c'est tous les pauvres qui accouchent beaucoup. Est-ce que je mens? C'est mens, vous venez me taper. C'est les pauvres qui accouchent beaucoup. Parce qu'on les baisse pour le pain combat, pour les brochettes, pour les ceci. La vie est dure à la maison. Il faut rentrer, amener un peu d'argent. Mais tu as mon numéro, non? Diane Montegro. Bon, je vais mettre mon numéro. Tu vas m'écrire sur WhatsApp. Elle arrive ce soir, pardon. Oh, vous avez tous les affaires de 0033. 625. Ils sont écrits quoi là? 625 88 10 17. Voilà. Voici mon numéro que j'ai épinglé. Tu vas m'écrire sur WhatsApp. Après le direct. Parce qu'elle arrive tout à l'heure en dimanche midi. Donc, si tu veux peut-être venir récupérer demain soir ou après 14h30 l'heure du rendez-vous, j'ai écrit mon numéro là en haut. Donc, après le rendez-vous de 14h, tu peux faire le PayPal. Tu peux envoyer là le PayPal qui est le mail qui est là. Mais tu m'appelles avant. Comme ça, tu me dis, bon, Balata, je vais venir peut-être là-bas récupérer. Peut-être samedi, demain, à 16h, 17h, comme ça. Elle va venir te donner au métro. Et les manjanga, tout ça. Il y a ça, voilà le numéro que j'ai mis en bas. Oh, j'ai fait que me répéter. Donc, parler d'un sujet que... Moi, j'ai constaté qu'en Afrique, les gens qui accouchent beaucoup sont les pauvres. Même en Europe. En Europe, les gens aisés... Je fais dans la restauration, j'ai tout fait dans la restauration. En Europe, les gens qui sont aisés n'accouchent pas comme les animaux. C'est rare. Allez voir dans les foyers, les HLM. Ce n'est que les pauvres. Tu entends, elle a 8 enfants, 9 enfants. Elle a assisté. C'est grâce aux enfants qui paient la maison. Elle paie la maison à 20 € parce qu'elle a beaucoup d'enfants, parce que ceci et cela. L'enfant, c'est grâce aux enfants qui survivent. Non, les pauvres n'accouchent pas pour dépendre des enfants. Les riches, pardon. Les riches, ils font les enfants. Ok, bon, chère madame, elle et moi, on a peut-être un revenu de 5 000 €, 4 500, 8 000 € ou 10 000, voire plus. On va faire 2 enfants, d'autres font un enfant, ou autrement on fait 3 enfants. Parce qu'il faut que l'éducation... tu livres... C'est moi qui vends. C'est que ça l'est pas. Moi, c'est moi qui vends ça. Livre aux USA, non. Ça va pas venir aux USA parce qu'il y a la douane. On va détruire. J'ai remarqué bien, même ici en Europe, c'est les pauvres que tu entends que l'homme. Mais oui, c'est vrai. D'accord, ok, Jan Montenegro. C'est les pauvres que tu vas voir peut-être que, oh, le parc nous a logé dans une maison de 3-4 chambres, j'ai 9 enfants, et mon mari et moi, on ne travaille pas. Donc, c'est les enfants qui les font survivre. Non, quand on fait l'enfant, c'est pour les envoyer à l'école. C'est pour travailler. C'est pour subvenir à leurs besoins. C'est pour les gâter étant petits pour que demain ils aient une vie accomplie. Parce que quand l'enfant est frustré, il grandit à la frustration. Un enfant pendant qu'il est peut-être, je vais prendre un enfant, une maison, famille de 10. Donc, monsieur et madame ont 9 enfants, plus eux deux même, ça fait à 11. Maintenant, il n'y a que 3 chambres. Les enfants dorment superposément comme ça. Ils ne connaissent pas le goût d'avoir leur chambre. Ils ne connaissent pas
le côté que oui, mon espace, les jeux, les cadeaux pour tout le monde. Non. L'enfant connaît son mari, le foufou, le héros, ou le... Non, les Camerounais quand même moins. Hein. Ça mentit, les Camerounais, c'est rare quand même que tu vois les Camerounais. C'est plus les gens de West Africains là, et l'Inkasa. C'est eux beaucoup qui sont que les gens d'Afrique de l'Europe de l'Est là. C'est eux, ils sont souvent beaucoup enfants. Les Camerounais même, je n'en connais pas trop. Vous partez, vous faites les enfants. Au Cameroun alors, je vous dis qu'au Cameroun, les pauvres font les enfants. Toi-même, tu n'as pas l'argent. Oh, qui m'appelle? Tu n'as pas l'argent. Ta mère est pauvre. Tes grands-parents sont pauvres. C'est-à-dire que pauvre, c'est votre nom de famille. Et tu pars, tu fais encore toi seul avec les pères différents, 5 enfants, dans la maison familiale. La maison familiale même, c'est déjà, ce sont des maisons catastrophiques. Mais, vaut mieux encore rester comme moi. Parce que je ne tiens pas à faire les enfants, donner les enfants sur cette terre. Ils vont souffrir. Je suis désolé. Après, moi, je dis, non, mais moi, je suis une femme, parce que je suis j'ai d'abord essayé. Est-ce que j'ai d'abord essayé? Non. Je suis en Europe, je ne suis pas adopté. Oui, je ne suis pas adopté. Je peux faire l'insémination. Je peux reconnaître. C'est des trucs que peut-être tu te dis, bon, quand j'aurai 40 ans, je vais voir si je reconnais un enfant. Non, moi, c'est plus insémination. Ou peut-être s'il tombe amoureux, je vais peut-être aller... je connais un malin avec 3 femmes dans un appartement, 3 personnes. J'ai vu un reportage comme ça sur... c'était un Malien surtout, il avait 2 épouses. Une était... Parce que la France ne connaît pas la polygamie, donc il y a une qui est reconnue, l'autre non. Du coup, ils sont nombreux tassés dans les... Ah non, je peux pas, maman. Mieux encore, tu meurs, tu passes seul. Au moins, tu vas pas faire du mal aux gens. Parce que ça, c'est un traumatisme. Tu as les enfants, mais les enfants souffrent. Non, non, c'est quoi ça? Ça va... Et puis, j'ai compris un truc que... Je suis l'homme noir. Il pense que peupler, c'est ça qui est la richesse. Tu entends, oh, elle a les filles. C'est la richesse. À l'époque, c'est ça, hein? C'est la richesse. Elle a les filles. Oh, elle a les enfants. Oh, demain, oh, ses enfants. Elle, c'est une femme qui, elle est féconde. Elle accouche. Mais non. Les Chinois sont développés. Aujourd'hui, il n'y a pas 2 enfants. Hein. Tu fais un seul enfant. Sauf si tu as fait les jumeaux qu'on a en tolère. Mais si tu as fait le deuxième là, est reconnu. Il n'est pas reconnu comme un Chinois. Mais les Chinois avancent. Vous voyez tous les enfants que c'est... Non. Il faut arrêter. Ils souffrent beaucoup. Tu vois, il y a même d'autres qu'elles-mêmes vont écarter. Mais ce n'est pas leur faute aussi. Il faut dire la vérité. S'il y avait les premiers soins gratuits comme en Europe, parce qu'il faut dire la vérité. Par exemple, ici en Europe, tu peux décider de te mettre un stérilet sans travailler. Tu peux décider de stopper d'abord. Donc, tout ce qui est stérilet, les trucs qu'ils boivent là, c'est pas qu'on appelle ce qu'ils boivent là, c'est quoi qu'ils boivent encore là? Les pilules. Les pilules là sont gratuites parce que voilà, tu ne veux pas et tu ne travailles pas, on te les donne. Mais en Afrique, on paye tout. Il faut les comprendre qu'elles-mêmes n'ont pas de quoi. Merci beaucoup, Zalambem. Donc, les pilules, il faut les comprendre. Le système africain est très égoïste. Il faut dire la vérité, c'est très égoïste. Moi, je l'ai compris que je suis arrivé en Europe. En Europe, tu ne travailles pas, tu es suivi. En Europe, tu ne travailles pas, tu vas accoucher gratuit. En Europe, tu ne travailles pas, tu es même logé dans un foyer. En Europe, tu ne travailles pas, on te donne même à manger les secours catholiques, les sangs, faut vous appeler ça comme ça. Secours catholiques, populaires, quoi, les bizarres. Mais en Afrique, franchement, je peux aussi les comprendre. Il y a un pendu qui les pousse. Les pilules, elles les achètent encore au quartier à 25, 100 francs. Voilà encore les maladies qui s'ajoutent. Et quand elles sont même malades, ou ils, je sais pas, il faut payer avant de te faire soigner. Ou bien tu payes, et si tu ne payes pas, il n'y a pas un système de sécurité sociale. Et c'est pour ça que nous, on a nous katakata en Europe, parce qu'en Europe au moins, pour notre suivi, on a quand même le petit minimum. Parce qu'une personne comme Balata, quand je ne travaillais pas, j'avais un système que la France a instauré qu'on appelle la CMU. Avec la CMU, il y a ça dans toute l'Europe. Quand tu ne travailles pas, on t'amène, peut-être pas en Italie. En fait, je ne connais pas pour le système italien, mais c'est l'Europe.
tu vas te soigner gratuitement. Non, tu n'as pas compris, Karine Dikazabé Soulou. J'ai pris un exemple de 25 francs. Je prends un exemple, non? Pour dire cacher les pilules en route chez les gars qui vendent les trous et les poussières. Parce qu'en Europe, on ne vend pas les médicaments dehors. En Europe, tu vas à la pharmacie. Ton médecin traitant te fait l'ordonnance. C'était juste une parenthèse. Mais justement, c'est pour ça qu'en Europe, il y a le système. Oui, c'est vrai, en Europe, il y a le système. Et avec le système que je les vois faire, parce que l'Afrique est riche, hein. L'Afrique a beaucoup de richesses minières. Il faut dire la vérité, l'Afrique a beaucoup. Coucou, Sardine Fongang. Fais Dieu, comment tu vas? L'Afrique a beaucoup de richesses minières, mais on sait, on est conscient que c'est les Occidentaux qui exploitent. Ça, on est conscient. En tout cas, moi, je suis conscient parce que c'est pas parce que c'est chez les Blancs que je ne vais pas reconnaître. Mais si en Afrique, on avait quand même au moins un minimum. Je vais très bien, Nikes, Karine. Si en Afrique, on avait un minimum que les femmes qui accouchent ne payent pas l'école gratuite jusqu'à le cours moins 2 et le lycée, il y a pas d'affaires de choco. Les parents qui n'ont pas les moyens envoient les enfants à l'école, au collège, au lycée public, comme ici en Europe, et ne payent que les petits trucs, on va peut-être dire 20 000 par enfant. Les livres même sont offerts, comme ici en Europe, les livres, même la plupart des livres sont offerts quand tu es à l'école, au lycée, tout ça. Nous, on n'achetait pas les livres. C'est le lycée qui donnait, c'est l'académie qui donne. Beaucoup de choses ont changé. Et la famine aussi. Il pleut. Ah non, c'est ma voisine qui lave son balcon. Beaucoup de choses auraient changé. Ou alors, par exemple, on s'en fout encore des routes, des poussières, ça on s'en fout. Maintenant, savoir que par exemple, le kilo de riz revient peut-être à l'époque, comme quand on est au Cameroun, à 300 francs le kilo. La tomate revient encore à 50, 100 francs. Bien. Le saut d'arachide de l'époque, ma mère achète ça 1000 francs, 1200, 1000 francs. 1200, 1000 francs, ça revient au même prix. Le plantain redescend. Ça fait que niveau nourriture, tout est bas comme avant. À l'époque, le maquereau était à 800, 700, quand il quittait le Cameroun. Bon, tout ça, c'est les choses que, c'est les petites choses comme ça que ça peut faire. Même si elle a la poussée, on s'en fout. Ça fait que quand une femme enceinte, elle va aller accoucher tranquillement. Elle aura tous ses suivis. Si l'enfant est malade, elle n'a pas les moyens. Elle va, les premiers soins sont pris en charge par nos dirigeants africains. Ce n'est que ça qui est nos problèmes. La nourriture, que d'augmenter, il y a pas. Moi, je ne comprends pas comment ils font même pour vivre en Afrique. Hein. Je ne sais pas comment ils font, hein, franchement. Je ne sais vraiment pas comment ils font. Vraiment, je ne sais pas. Augmenter, par exemple, baisser. On dit peut-être le sac de riz qui coûtait peut-être 30 000 ou 28 000. Moi, je suis quitté au Cameroun, le sac de 25 kilos coûtait 6 000. Et le 12 kilos, non, le 15 kilos, non, c'était 25, 50 kilos. Il n'y a pas les 20 kilos. 25 kilos, c'était à 6 000. 50 kilos, c'était à 12 000. Des fois, bon, 12 000, c'était le riz moyen. Et 11 500, c'était le riz que toi, tu as encore trié beaucoup. Et ma tante achète tout le sac de 50 kilos à 12 000. Elle dit bien 12 000 le sac de 50 kilos de riz. Que ça redevient comme ça. Je vous assure que la vie était très belle. Parce que quand devant mes tantes, quand la tante s'est cuisinée depuis. Quand ma tante sait que bon, peut-être rentrer vers 21 h. Et ma grande sœur n'aimait pas cuisiner. Mes cousines, elle n'avait même pas le temps même. Elle est montée, descendée. Oh, Audrey, elle m'appelle Audrey. Voilà 1000 francs. Tu achètes demi-kilo de maquereau. Tu prends 2 tasses d'arachide. L'arachide, la tasse coûtait 50. 2 tasses d'arachide. Il y a le riz. Tu regardes Bingong. Donc, le Bingong veut dire en gros que tu achètes la tomate de 50, c'était comme ça. Bon, moi, c'est un système que pense que la tomate soit un peu comme ça veut pourrir la moumou, là, c'était comme ça, 50. Tu regardes Kala, le piment 25. Oui, la vie est dure, maintenant, c'est vrai. Donc, je peux vous dire qu'avec 1000 francs, on avait le demi-kilo de poisson, on avait le riz était à la maison. Donc, même des fois, ma tante me disait que quand elle partait, c'est qu'elle venait cuisiner à la fin. Elle te dit, voilà 500. Achetez le demi-kilo de riz. Le demi-kilo de riz coûtait 150. C'est pas on disait que combien coûte un demi-kilo de riz? 150. C'était quand on était au Cameroun, c'est 150 le demi-kilo de riz. Des fois, on vendait même soit en tasse. On vendait même soit en tasse comme ça. 150. Elle te dit que demi-kilo de riz, par exemple, vous allez rentrer à midi. L'oignon 25 était le gros oignon. Je vous dis comment mon enfant c'est. Quand ma tante partait avec le gouvernement, elle donne 500 francs. Elle dit,
demi-kilo de riz, 150. Le bifara était un comme ça, 50. Un bifara, 50. Ou bien, elle te dit, mais les manjanga, vous faites comme vous voulez, tomates, piment, tout. Vous rentrez, vous faites un riz sauté avec 500 francs. Des fois, même, tu peux prendre 1 kilo de riz même. Bon, en général, quand il dit que demi-kilo de riz, c'est quand l'huile était affinie. Tu vas acheter l'huile de 50 ou 100 francs, tu achètes le piment de 50, tomate de 50, l'oignon de 25, tu achètes le piment, tu achètes les manjanga 50, tu viens, tu fais le riz sauté, vous mangez. Ou un bifara. C'était pas cher la vie au Cameroun, quand tu étais au Cameroun. C'était pas cher. Je me rappelle, non? Si tu vois comme attendre, j'ai que pas 1 kilo de riz, parce qu'à la maison, il y avait les choses, il y avait peut-être l'huile et ceci. Elle te dit, mais pas non, c'est toi, tu vas faire le riz sauté, vous allez manger jusqu'à ce qu'elle va rentrer le soir, elle a même pour le temps même. Elle devait manger même pour vous faire plaisir, mais elle s'en foutait. Mais si elle vous dit que prenez des kilos de riz avec tout ça, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais et ce que tu dis n'est pas mal, hein, Karine Nikel Solo. C'est vrai que à l'époque, là, quand même, malgré que c'était pas cher, comme j'entends aujourd'hui, les prix, bon, moi, je sais pas que j'entends, ma mère me le dit tout le temps, les gens étaient tout en train de chialer. Oh, la vie est chère, la vie est chère. Mais la vie d'avant de 150 le kilo, de 300 le 25 kilos de riz à 6000. Et aujourd'hui, laquelle vie est alors chère, mais finalement, les Camerounais ne savent même pas ce qu'ils veulent au final. Hein. C'est vrai que les gens râlaient. Oh, la vie est chère. La vie est chère. Oh, ça ne va pas. La vie est trop chère. Ce que tu dis n'est pas faux, Abbé Solo. Ce que tu dis n'est pas faux. Et ça, je n'ai pas compris ça parce que j'avais dit juste à ma maman, j'ai dit à ma mère que m'attend. Mais quand tu es au Cameroun, la vie de tout que tu as 6 000 francs les 25 kilos, je vous parle des années 2002, 2003, quoi, avant qu'ils viennent en bec. C'était les 6 000 francs le mètre carré. Les 6 000 francs le... Mais si j'ai fini de manger, Clément. C'était les 6 000 francs les 25 kilos. 12 000 il y a même le stade de 11 000. Mais c'est qu'il y avait plus de carottes, comme tu tries là. Ceux-là, par exemple, c'était 5 000 francs les 25 kilos. Les Camerounais aussi se plaignent trop. Mais c'est quand même vrai que le coût de vie a beaucoup flambé. Avant, quelqu'un travaillait pour 25-30 000. Mais elle mangeait. Hein. Elle mangeait parce que... Il y a même au marché, on va dire des tas de poissons à 200, 300. Des tas de poissons. Avant, il y a encore des tas de poissons. Les fritures, les trucs comme ça là. Il y avait encore des tas de poissons. 200, 100 francs même. Le paquet de tas de... Le pack de poulet comme ça. 100 francs le paquet. On te dit 100 francs le tas. Donc, franchement, le coq, si tu avais trop dépensé le coq, quand tu mangeais chez toi, et le pain, c'était 1000 francs. Le coq, voilà, mais si j'ai même pas avant de lire, le coq et le pain, si tu avais trop cuisiné, que tu avais trop mis l'argent, et c'était beaucoup, c'était 1000 francs. C'était 1000 francs. Moi, je me rappelle, tout ça, moi, je sais cuisiner, parce que je sais faire le coq. Je voulais même manger le courrier, mais vous savez, quand vous travaillez, le corps est lourd. Hein? L'argent était combien? On te dit, bon, tu pars toi-même au marché, tu prends les noix. Les noix, le tas commençait à partir de 50. Et c'était beaucoup. Tu prenais même souvent 3 tas de noix, 150. Mais c'était une mamie de coq. Qu'est-ce que vous racontez? Le coq, on faisait le tas à 50. Tu prenais seulement 3 comme ça là. 150, tu as 3. L'arracher la tasse à 50, tu prenais comme là 4 tasses. 200. Le sucre, tu peux m'en détailler, même s'il n'y a pas ça chez vous. Le manioc, le tas de 200 du manioc, vraiment, 500 du manioc en Afrique à l'époque, c'était, vous mangez le midi et le soir. Vous comprenez, non? Bon, je plus à mon Dieu que, bah, écoutez, que le Cameroun, moi, personnellement, je suis très patriote. Hein. J'aime beaucoup mon pays. Je plus à mon Dieu que la vie la redevienne comme maintenant. Que la vie d'avant, que nous on a connu, la redevienne là. Parce qu'il n'y avait pas... Il y avait beaucoup de denrées. Et les Camerounais s'exagèrent. Il fallait vendre la nourriture aux étrangers qui achètent plus cher. Mais c'est normal que les prix flambent. Et toi, tu dis même pas. Nous, à Yaoundé, c'était à moins cher. Imagine vous qui êtes en Balmayou. Et vous savez que... vraiment... Les Camerounais m'exagèrent. C'est le Camerounais qui tue le Camerounais. Tu ne peux pas d'abord privilégier parce qu'on achète le bobolo à 500 là-bas. Et tu laisses ton peuple et vous venez vous plaindre. Vendez d'abord vous-même les bails à M. Lamla. Les agriculteurs l'ont cassé à les prix. Coco Kadega du Pont, tu vas. Les agriculteurs, il pleut, c'est moi qui reste. Ma voisine.
Il pleut pas. Hein? Non, il pleut pas. Et là, comment on a le tuyau en bas? Comment tu vous privilégies aller vendre les bobolos, les maniocs, les arachides au Gabon? La vie est chère. Comment la vie est chère? La fille, c'est là pour même si il va en fusée. La vie est chère. Parce que les Camerounais eux-mêmes ils cultivent, les Camerounais eux-mêmes ils élèvent, mais surtout la nourriture. Ils vont vendre, ils peuvent faire porter tout, les vendre au Gabon ou en, je sais pas moi, parce que là-bas on achète le bobolo, ou on achète le manioc peut-être à 2500 ou 2000, alors que si ça peut coûter 1000 francs. Mais vous vous plaignez même soit pourquoi même au juste. Là-bas, on dit que la charité commence par soi-même. Moi, je suis agriculteur aujourd'hui. Je vends d'abord dans mon pays. S'il y en a trop, on vous donne un peu. Cultiver, on a les mêmes terres. Mais vous voulez quoi? Non, vous voulez quoi la langue? Vous voulez quoi? Vous privilégiez les pays d'à côté, vous partez vendre parce qu'on achète à 2000 ou 3000 ou 1000 francs de plus. Mais c'est normal que ça augmente, ça flambe les prix. C'est honteux quand même. Hein? Le Camerounais est égoïste, il est bête. Il faut dire la vérité. L'homme camerounais est quelqu'un qui il voit la vie au bout de son nez. Affamé comme il n'est pas permis. Et ce n'est pas bien. Moi, j'ai compris ça depuis que je suis en Europe parce que chez l'Européen, tu ne peux pas entendre que le Suisse et le Belge ont ceci ou bien là. Non. Ils sont tous unis. Il n'y a pas de discrimination. Ils ont mauvais les routes de Schengen dans leur propre papier. Schengen, les routes tracées, ça encore une fois, on ne mange pas les routes, mais ça favorise au développement et au truc. À l'économie parce que ça roule bien. Mais ça, on s'en fout. Par exemple, quand le Belge fait par exemple à l'agriculture, il y a les viandes qu'on dit origine belge, il y a ce qu'on dit origine France, ils se changent, mais les prix ne sont pas trop différents. Mais la quantité qu'elle voit là, maman, vous vendez tout. Vous prenez peut-être 80%, vous partez vendre parce que là-bas vous aurez plus d'argent. C'est pourquoi vous partez au Canada. J'ai mangé l'entrecôte des blancs avec les frites. Mais là, j'aime bien la frite. Un dieu blanc, ça ne rassasie pas, mais c'est bien pour la ligne. Avec la sauce échalote. L'homme camerounais se plaît. L'agriculteur lui-même, pour faire les industriels, pour faire le mal, même les grands agriculteurs qui ont les hectares, pour faire les vendre au Gabon. Parce qu'ils pensent qu'à son nez. Ils pensent à faire fortune. L'égoïsme du Camerounais, le Camerounais est égoïste. Allez voir empêcher les Maliens, même les Togolais. Ils sont dans l'autosuffisance eux-mêmes d'abord, avant d'exporter. Ils avaient peut-être leurs frères dans l'Occident, mais vous partez vous vendre à côté parce que vous voulez avoir plus d'argent. Pour venir dire que mon fils est parti au Canada, ma fille est aux États-Unis. Vous avez vu le Canada et les États-Unis. Ou bien ils sont en France, en Allemagne, en Belgique. Et puis vous vous plaignez de quoi, maman? L'État, c'est qui? L'État, c'est nous, non? Quand vous donnez les conseils là, commencez déjà par vendre la nourriture au Bayamselam là, normalement. Les pêcheurs, baisser les prix. C'est le gouvernement, non? C'est vous l'État. L'État, c'est qui? C'est moi, non? Je suis Camerounais, non? Le manioc est à 1000 francs, on le met à 500. Le poulet qui est à 5000, on le met à 3000, 3500. À l'époque, le poulet était de 1500, 2000 même. On le met à 2500. Tu as fait le bataille, Kamela Johnson. Le riz. Vous mettez le riz, même vous mettez ça à 12 000 le kilo, le sac. Ou autrement, vous mettez à 15 000. Le 25 kg, 7500. 1500 ne peut pas tuer quelqu'un pour... Au moins, ça peut nourrir les gens qui travaillent peut-être les 40 000 francs, les 50 000. Ils peuvent poser le riz de 25 kilos, ça les fait le mois pour les enfants. Ça, c'est vous d'abord qui devez faire ça. Iki, Marie à Tangana. Je suis allé au Cameroun au moins peut-être 10 fois. J'ai été parti au Cameroun en 2017. Cause pour passer, je ne voulais plus aller, la passer tête déçue. Dès que je me vacances au Cameroun, j'allais au Cameroun avant des 2-3 fois par an. J'allais au Cameroun 2-3 fois par an, maman. Les photos que vous me voyez sur mon terrain, c'est pas au Cameroun que je suis au Cameroun.
En 2013. J'ai mis les photos de maman en 2017. Il faut que je cherche ça. Et le problème aussi, c'est qu'il faut dire la vérité. Les moyens ne me permettaient pas. Ne me permettaient plus. Parce que je suis seul à m'occuper de ma mère et mes frères. Faut dire la vérité. Je suis seul. Il faut avoir les enfants, les petits à l'école. Il fallait les mettre à l'abri. Il faut les nourrir. Il faut les soigner. Les vacances, vous doivent partir en vacances peut-être à Kribi. À Noël, il faut acheter les cadeaux. Il faut les encourager pour que l'école se passe bien pour eux, pour qu'ils aient le minimum. Moi, encore, il faut que je paye mon loyer. Il faut que je mange. Il faut que je m'habille. Bon, moi, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais vendu la drogue. Le petit peu que j'avais, il le divisait en deux. Vous comprenez? Avant, j'étais avec mon ex et puis la vie était un peu plus belle. Oui, maintenant, après, je peux partir. Si c'était égoïste, j'allais penser à moi. Et puis, je me suis dit, bon, et même pour lui, il m'allait faire quoi là-bas? Mais il finit ce qu'il s'en fait doucement, doucement, même si c'est fait un peu. Si, bon, dans ma logique, c'était même que, s'il pouvait avoir le minimum là-bas, et ceci, donc je me privais moi-même. Vous comprenez? C'est ça la vérité. La vérité, c'est que je n'avais pas les moyens. Par cas de les moyens. J'avais mon argent en moi. Mais il fallait le diviser en deux. Quand ta mère vit, c'est pas qu'elle va mourir que tu as donné quelque chose. Il faut donner à ta mère, elle veut s'habiller, elle veut ceci, elle veut cela, elle veut se soigner, elle se soigne, elle fait ceci, elle veut partir. Les frères sont là-bas. Je ne suis pas un enfant, que je suis venu jeune en bain, c'est vrai. Mais je n'ai jamais oublié d'où je suis venu. Donc, quand les moyens ont baissé, j'ai aussi baissé la garde. Je dis, bon, les voyages qui viennent 3-4 fois par semaine, par mois là, moi je ne veux plus le faire. Tant qu'ils peuvent manger. Le riz maintenant a augmenté. Ma mère achète le riz à 23 000 euros, c'est 25 000 euros. Il faut acheter le riz chaque mois. Elle est partie adopter mon enfant là-bas qu'elle a mis à la maison. Il faut les envoyer. Ils sont 3 là à l'école. C'est les écoles privées. Il faut payer. Il faut payer à manger. Il faut les soigner. Il faut faire ceci. Voilà Noël qui est dehors, il faut payer. Envoyer l'argent. Tous les mois, tu dois penser à les taxer parce que mes frères ne sont pas au quartier. Et ils sont les taxés. Il faut prévoir au moins que chacun d'entre les deux ait 1000 francs, ce qui fait 2000. Ça fait déjà 60 000 francs le mois. Le mois fait combien? 100 euros. Ce n'est pas négligé mes quotas. Non, pour dire vrai, moi j'ai baissé, moi c'est quelqu'un de souvent simple. Quand je baisse tout. C'est que je ne parle plus pour l'instant, j'envoie. C'est pourquoi quand elle veut me faire plaisir, quand il y a les anniversaires, quand on me fait les dons, les cadeaux, je préfère vraiment profiter parce que le stress. Quand la maman me dit que, oh, mon fils, je ne suis pas bien, je suis malade, s'il faut hospitaliser, c'est qui? Balata. Ça arrive même une fois que tu envoies l'argent, moi au final, tu n'as même pas... Tu envoies de l'argent, et il te reste peut-être même 10 euros pour manger. J'ai fini de manger, quand même, j'ai fini de manger. Ça arrive des fois que tu envoies l'argent, il te reste 10 euros. Pour vivre, et tu n'as plus rien. Mais bon, on sait qu'on est en Europe. Donc c'est pour ça que vous voyez, Balata ne partait pas trop. La vérité, c'est que les gens qui partent beaucoup en Afrique, c'est les gens qui n'ont pas trop de charges. Moi, je m'occupe de toute une famille. Je m'occupe de toute une famille. Moi, j'ai 5 bouches à nourrir. Je dis bien 5 bouches. J'ai 5 bouches à soigner. J'ai 5 bouches envoyées. Non. 3 envoyées à l'école. Les vacances, les fêtes de Noël. Moi encore, ça me je dois encore me gérer. Ça veut dire, je dois payer mon loyer. Manger. Des fois, même tu payes ton loyer en retard, on t'envoie les relances pour dire qu'il faut payer. Mais Dieu aide tout, tu payes. Donc, ceux qui vont beaucoup en Afrique, c'est ceux qui n'ont pas les charges, que les cousins sont grands, ils font ça, ils envoient 100 000, je devine avoir plus. Moi, c'est tous les mois. Je peux même vous sortir c'est fou le mandat là. Le mois dernier là, il fallait encore compléter la sécurité, j'ai envoyé 200 000. Le mois-ci, il faut encore envoyer. Comme le mois là va commencer, c'est en octobre là que j'ai envoyé 200 000. Voilà, novembre, non.
Il faut que j'envoie maintenant encore même 400 euros. Parce que dans 400 euros là, la maman va enlever 100 000 pour l'entrée de la maison. Elle va enlever 60 000. Donc comme c'est 260 000 pour payer les taxis ou les petits déjeuners qu'elle-même va gérer là-bas. Donc je disais que... Allô? 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 Donc, quand tu as 400 euros comme ça, ça fait 260 000. Vous m'entendez? Hein? Écrivez good life, pardon. 260 000. Elle avait 100 000 pour la popote. 60 000 pour gérer les repas, les petits déjeuners, les taxis. 100 000 qui est en haut. Comme j'ai payé les gros des pensions, elle prend peut-être 25 000 ici. Comme nous sommes trois. 25 000. Elle n'a pas payé pour avancer encore les pensions. Ça fait à 75 000. 25 000 qui est en haut. Il faut payer l'eau. Le courant. Mais quoi ça? Je gagne combien? C'est pas parce que les gens ici, hein. Les gens comme ça, avec les bibouans à côté, le travail, je jongle. Sinon, si je vous donne ma part là, vous allez refuser. Bon, je sais que je suis conscient qu'il y en a qui sont... Que la vie est plus pire même que les miennes. Que la mienne. Mais je vais faire comment? Il y a une quota qui m'a... Une abeille là qui m'a dit que c'est vers le Cameroun, je l'appellerai pour le billet d'avion. Je vais l'appeler quand je vais prendre mes vacances. C'est pourquoi je suis dans une petite tontine qui est fait à 300 euros tous les mois. Ça commence en début janvier. Et je calcule mes vacances. Parce qu'il faut faire 11 mois avant de prendre les vacances. Et c'est mon argent de ce jour que je mets de côté. Que ce n'est pas mon pays, mais avec 2 500 000, je peux rester même un mois au chaud. Voilà. Avant, je partais au Cameroun tout le temps. Comme Balata ne fait pas les conneries, Balata ne se mélange, ne fait pas les saletés, tu ne vends pas le coup en bec. C'est que c'est loin. On ne prend pas les portiers portant les animaux. Je me suis fait comme ça. Donc c'est tout. Et je peux vous dire que on a mangé européen. C'est bon, c'est léger. De temps en temps, ça fait du bien. Le truc africain, c'est lourd. Hein? Donc pour les porcs épics et les manjaras, les bifara, vous avez mon numéro. Elle vient ce soir, elle est à 21h. Elle fait le direct, elle sera là. Vous allez voir tous les grosses viandes. C'était une côte que j'ai rencontrée comme vous. Mais on a lié d'amitié. Et voilà. C'est sûr. Bisous. Elle me reposer, bisous. Je dois sortir ténébrita.